Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au Sable d'Olonne pour vous parler street art puisqu'il se prépare ce week-end un événement exceptionnel. Et pour nous en parler, quoi de mieux que d'avoir le président de l'association Air Street, Eric Berthomé. Bonjour. Bonjour. Alors on vous appelle aussi Jokes dans le C'est milieu. ça. Et alors vous Exactement. allez donc nous parler de ce week-end exceptionnel que vous organisez puisque vous allez préparer une fresque immense près de la plage des Sables d'Olonne. C'est ça, exactement. On va réaliser une grande fresque de 350 mètres de long avec 50 artistes peintres de toute la France sur un thème qui vient juste d'être dévoilé, donc les fonds marins, en collaboration avec la ville des Sables d'Olonne. Donc c'est un gros événement sur les Sables d'Olonne pour ce week-end. Alors 50 artistes, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Alors on a déjà des artistes locaux de l'association Air Street et d'autres artistes, parce que j'ai mélangé aussi des graffeurs et des artistes peintres qui peignent au pinceau. Donc on a Paul Pinault, un artiste local qui est bien connu, on va dire, sur les Sables d'Olonne. Après, on a des artistes qui viennent du sud de la France, on a des artistes qui viennent de La Rochelle, on a des artistes qui viennent de Paris. On a deux gros collectifs, les A2M, les VEC. On a aussi les Diaspora Crew, c'est un gros collectif aussi de graffeurs. Et du coup, on va essayer de mettre ça comme il faut, en couleur et avec plein de belles choses sur le mur. Ouais. Pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie d'organiser ça? Alors moi déjà principalement parce que je gère l'association donc depuis 18 ans et on commence voilà, à peindre un petit peu partout dans la ville en accord avec la mairie, les pros et les particuliers. Et j'ai vu l'état du mur parce que c'est une fresque qui avait été réalisée déjà il y a 18 ans. Et bon, avec le temps, malheureusement, c'est dégradé. Et en me baladant, il y a 6 mois de ça, sur la grande plage des Sables d'Olonne, j'ai vu que le mur était complètement dans un état catastrophique. Et par rapport à l'environnement, ça ne faisait pas très propre. Donc j'ai eu l'idée de mettre ça en place. Donc j'ai pris rendez-vous avec la mairie et voilà, j'ai lancé le projet et ça a été validé. Alors là, on se trouve devant une de vos œuvres, donc. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu combien de temps est-ce que vous avez pu mettre pour faire ça? Alors ça, c'est la Sablaise, qui est bien connue sur les Sables d'Olonne. Ça, j'ai mis une après-midi à faire ça, une bonne après-midi. Alors là, c'était juste, voilà, c'était avant l'été, c'était pour un peu faire un clin d'œil. C'est une Sablaise, c'est la Reine des Sables de 1956. Et du coup, c'était un petit peu un clin d'œil pour les touristes qui viennent en vacances chez nous. Voilà, où j'ai représenté la jetée, la pendule et la Sablaise, les trois éléments forts de la ville des Sables d'Olonne. Et en accord avec le propriétaire qui m'a laissé son mur derrière pour que je puisse m'exprimer. Et la technique employée sera à peu près similaire à celle que vous allez employer ce week-end pour Alors faire la pour fresque? moi, oui, moi j'utilise de la bombe, donc ça va être similaire. Alors pour les portraits, j'utilise uniquement du noir, blanc et gris. C'est ma technique à moi, façon de parler. Votre style? Mon style. Ce week-end, ce sera complètement différent parce qu'on va être que sur de la couleur. Donc, puis des animaux, enfin des animaux marins. Donc voilà, une nouvelle expérience pour Allez, moi aussi. faites-nous rêver un peu, qu'est-ce qu'on va y voir sur cette fresque déjà? Alors, le schéma n'est pas défini à l'avance, hein, ça va vraiment être selon l'inspiration des c'est artistes. ça. vous Alors me disiez. c'est prédéfini un petit peu quand même, parce que je suis obligé de recevoir quelques maquettes des artistes pour savoir ce qu'on va faire. Mais en gros, donc c'est des fonds marins, donc on va avoir des requins, on va avoir des tortues, on va avoir de la méduse, on va avoir des baleines, des pieuvres et bien sûr des personnages aussi, parce qu'il y a des artistes qui réalisent que des portraits. Donc on va avoir voilà, tout ce qui est fonds marins, des carcasses de bateaux. Il me semble qu'on a aussi une ville engloutie sous la mer, comme si la mer avait repris possession comme avant, et voilà. Alors, outre l'emplacement qui est déjà en lui-même exceptionnel, il va y avoir des techniques un peu particulières puisque, comme on est en bord de plage avec l'océan à côté, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur le remblai. Alors nous on utilise bien sûr des sprays, donc on va faire quand même attention. Il y a de la water base aussi qui est utilisée, c'est de la peinture à base d'eau. On ne peut pas utiliser que ça parce que dans le temps ça tient beaucoup moins que les sprays habituels qu'on utilise. Après il y a les artistes peintres comme je vous disais tout à l'heure qui eux peignent au pinceau, eux peignent avec de l'acrylique. Après c'est histoire de protéger un peu le sable, mais bon normalement voilà, on va respecter les choses et l'environnement. Alors, c'est l'occasion de parler du street art. Est-ce qu'on en parle suffisamment en Vendée? Un peu plus, on va dire. Alors peut-être grâce à notre association, enfin au moins sur les Sables d'Olonne, on va dire depuis 3 ans, on est vraiment actif dans la ville.
grâce également aux transfos électriques, les transformateurs électriques où la ville font appel à beaucoup d'artistes pour pouvoir repeindre les transfos électriques. Les propriétaires qui nous laissent gentiment leurs murs pour qu'on puisse réaliser des fresques. Et oui, ça commence à prendre de l'ampleur. C'est le street art, pas qu'en Vendée, en France, le street art commence à bien évoluer, quoi. Alors restons sur le département. Combien de street artistes est-ce qu'on peut trouver? Combien de graffeurs? Ah, attention, il y a une différence entre les deux, faut pas se tromper, hein. C'est ça. Alors, des graffeurs sur les Sables d'Olonne, on n'est pas beaucoup. Il y a Néa, il y a Feustet, qui est bien connu aussi sur les Sables d'Olonne. Il y a Jazz, il y a Besno. On doit être une petite dizaine sur les Sables d'Olonne. Et après, sur La Roche, il y a Julius qui sera aussi également présent ce week-end. Il y a Nomi qui sera là aussi avec nous. On va dire sur la Vendée que moi je connais, on doit être une vingtaine à peu près. C'est encore très peu. Vous avez envie d'en voir plus Alors c'est très peu, on n'est pas non plus une grande ville, donc c'est déjà bien je trouve. Alors c'est sûr comparé à Paris ou Nantes, voilà. Mais c'est plus de la relève en fait. Il n'y a pas beaucoup de... Alors, on va pas dire qu'on est vieux, mais bon, il n'y a pas beaucoup de relève derrière qui... Nous on avait créé cette association-là justement pour permettre aux jeunes de découvrir cet art-là. On a eu des jeunes qu'on a envoyés en école d'art à Paris, qui ont été diplômés maintenant, qui vivent de ça. Et maintenant, voilà, on aimerait bien avoir quelques jeunes avec nous qui nous suivent sur des événements comme ça pour qu'on puisse leur mettre la main à la pâte, comme on dit, quoi. Ah oui, ce type d'événement est l'occasion idéale pour capter des personnes intéressées. Peindre comme ça 350 mètres en 2 jours, puisque vous avez que donc le samedi et le dimanche de 10h à 20h. Est-ce que c'est un défi un peu compliqué à relever? Alors c'est un gros challenge parce que 350 mètres sur 2 jours, effectivement, surtout à cette période-là où à 18h il fait nuit. On a la météo, alors comme je disais, j'espère qu'elle va être avec nous. Apparemment oui. On croise les doigts, exactement. Donc oui, c'est un gros challenge parce qu'il y a quand même une bonne superficie et on commence donc vers 9-10 heures le matin jusqu'on va dire 20 heures si on peut avoir un peu d'éclairage. Mais en gros, à 18 heures, la nuit tombe. Donc ouais, ça va être un gros challenge. Alors vous me disiez, les artistes étaient très volontaires pour participer à cet événement. Vous n'avez eu aucun mal à trouver les 50? Aucun mal. Justement, j'ai même une liste d'attente pour si jamais il y avait des désistements. Donc comme je disais, nous déjà avec notre collectif on a beaucoup de graffeurs, donc il n'y a pas eu de soucis sur ça. Et après sur internet j'en ai trouvé quand même pas mal, et des gens qui ont vu l'événement tourner qui nous ont appelés, que ça vienne même d'Espagne ou d'Allemagne où on a été contactés. Donc c'est pas mal, ça va faire connaître aussi les Sables d'Olonne à l'étranger. Bien sûr, et puis le lieu doit faire rêver aussi, graffé en bord de mer, ça doit être sympa quand même. Alors le spot est top, c'est ce qui ressort voilà, tous les graffeurs nous disent le spot est dingue. D'où les pieds dans l'eau, voilà, on ne peut pas être plus proche de la mer pour peindre. Et ben voilà, un très bel événement à découvrir donc ce samedi et dimanche de 10h à 20h. Ça se passe donc sur la grande plage des Sables d'Olonne. Un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous souhaite un très bon week-end de bon graphe. Eh ben merci. Et puis à très bientôt à vous pour une nouvelle Vendée en direct. Merci.